Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 5 types de femmes qui attirent les pervers narcissiques et les manipulateurs. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute. J'accompagne les femmes à faire en sorte que leur divorce ou leur séparation soit qu'une étape de leur vie et non pas un échec. Une étape qui va leur permettre de rebondir, de se reconstruire et d'être heureuses à nouveau. Donc aujourd'hui, on va parler de ces 5 types de femmes qui attirent les pervers narcissiques et les manipulateurs. Alors, le premier type de femme va certainement vous surprendre parce que je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais ce sont des femmes qui en fait paraissent extrêmement, c'est ce qu'on appelle en fait des successful women, des femmes qui semblent avoir tout réussi. Elles ont réussi professionnellement, elles sont déjà peut-être des mamans accomplies, elles sont indépendantes, elles sont autonomes, elles ont du charisme. Mais, et il est là, le mais, elles ne se sentent pas en sécurité et elles ont besoin d'être rassurées et de se sentir en sécurité. Et donc, c'est auprès d'un homme qu'elles vont chercher ce sentiment de sécurité. Et c'est là que le pervers narcissique va être attiré par ce type de femme parce que d'une part, ça représente tout ce qu'il veut être, donc il va prendre tout ce qu'il voit en fait d'elle, hein, son charisme, sa réussite, il va pouvoir lui prendre et l'utiliser pour lui et elle la détruire petit à petit. Tout d'abord en lui apportant en premier lieu ce qu'elle attend, c'est-à-dire ce sentiment de sécurité, qui est en fait un sentiment de sécurité complètement illusoire, car cette sécurité, elle ne l'aura que de façon temporaire au tout début de la relation. Après, une fois que l'emprise est là, il la détruira. Et là, socialement, professionnellement, elle va devenir une femme qui loupe toute sa vie. En tout cas, c'est ce que lui fera croire et elle finira donc par certainement le devenir. Et celle qui n'est pas une bonne maman, celle qui n'est pas si, en fait, il va lui reprendre tout ce que elle avait réussi à construire, tout cela parce que elle manquait de sécurité. Le deuxième type de femmes qui vont être attirées par un pervers narcissique, ce sont des femmes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles ne se valorisent pas tellement. Donc en fait, au tout début, évidemment, le pervers narcissique va arriver comme étant un sauveur. C'est un homme qui enfin me met sur un piédestal, qui me dit que je suis belle, que je suis bien, que je suis intelligente, etc., etc., qui va me donner en fait tout ce que moi je n'ai pas réussi à comprendre déjà de moi. Sauf que évidemment, là encore, c'est une proie facile pour un manipulateur. Quelqu'un qui a une mauvaise image d'elle-même au début va être reboosté pour ensuite être détruit encore un peu plus. Et alors là, l'estime de soi tombera à son plus bas niveau. Le troisième type de femmes qui peuvent tomber facilement dans les mains d'un pervers narcissique et d'un manipulateur, ce sont des femmes qui ont peur de la confrontation. Alors, je ne parle pas de confrontation dans le sens conflit. Je parle simplement le fait d'être en capacité d'argumenter lors d'un désaccord. Je m'explique. Le pervers narcissique va sans cesse, en fait, vous faire faire ce que lui, il a envie, ce que lui, il a besoin, ce dont il a besoin pour alimenter son narcissisme. Et il va certainement faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous ne savez pas argumenter de façon non violente, de façon
poser de façon claire et de façon saine, si vous vous rentrez tout de suite dans une colère pour prouver votre mécontentement, ça va nourrir le pervers narcissique, ça va encore plus lui faire plaisir et ça va encore plus alimenter en fait sa domination sur vous. Donc il faut vraiment apprendre à argumenter. Donc là on va parler aussi de respect, de savoir poser ses propres limites pour être en capacité de dire non quand on n'est pas d'accord. C'est très très important. Le quatrième type de femme qui est attirée par un pervers narcissique, c'est une femme qui est généreuse. Une femme qui est dans le don de soi parce qu'elle est tellement en manque d'amour, qu'elle veut tellement être aimée qu'elle va tout donner. Et ça, c'est important en fait parce que dès le début de la relation, on peut avoir les signaux d'alerte qu'on est face à un pervers narcissique. Quand il commence donc à vous flatter, à vous charmer, à être l'homme parfait, à vous couvrir de cadeaux, de compliments, que lui ne se livre pas, que vous lui livrez tout, il va pouvoir se dire, là c'est facile, elle va tout me donner et moi, je lui donnerai rien en retour parce que moi je suis un narcissique donc je m'aime moi et je t'aime toi si toi tu continues à me mettre au niveau le plus haut. C'est-à-dire si toi tu me mets en priorité numéro 1 et que je passe avant toi, avant tes propres besoins, avant tes propres désirs. Donc pour cela, en fait, il faut vraiment faire un gros travail sur soi pour déjà apprendre à avoir une estime de soi, à connaître sa valeur, à se respecter afin de se faire respecter auprès des autres et à faire en sorte que les autres ne dépassent pas ses limites. Chacun a ses propres limites. Il y a des choses que l'on peut accepter, des choses que l'on ne peut pas accepter. Si vous n'êtes pas en capacité de dire non, là c'est problématique parce que du coup, vous êtes vraiment une proie facile pour les manipulateurs et les pervers narcissiques. Le cinquième type de femme qui est une proie facile pour les pervers narcissiques et les manipulateurs, c'est une femme qui a des blessures. Alors vous allez me dire, bah oui, toutes les femmes ou même tous les hommes, hein, bien sûr, toutes les femmes ont des blessures, on a toujours une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille, on peut avoir eu des problèmes avec son ex, avec ses parents, dans son enfance, on peut avoir vécu des choses très difficiles, on peut avoir été une victime d'abus, de harcèlement, enfin voilà, on a tous des blessures internes, on a tous un vécu et un passé. Et là où c'est important en fait, c'est de ne pas trop se confier en fait justement sur ses blessures, sur ses points faibles. Parce que le pervers narcissique, et là j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets là, le pervers narcissique, il va utiliser toutes vos blessures, tous vos points faibles pour pouvoir vous déstabiliser, pour pouvoir vous anéantir et vous manipuler. Donc si au début de la relation, et c'est là qu'il faut faire vraiment très attention, il faut être très vigilante, si au début de la relation, vous commencez à parler de toutes vos blessures parce que vous vous sentez à l'aise, ça c'est le piège. C'est le piège. Ne vous confiez pas sur vos blessures au début d'une relation parce que si c'est un pervers narcissique, il les utilisera contre vous. Et là, vous serez vraiment une proie facile pour lui. Donc faites attention à cela, c'est très important. Pour récapituler cette vidéo, je vous ai parlé donc des 5 types de femmes qui attiraient les pervers narcissiques et pouvaient vraiment devenir des proies faciles pour être manipulées. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites un travail sur vous de développement personnel, si vous vous accordez des qualités, si vous vous accordez une belle image de vous, une estime de vous et si vous reprenez confiance en vous, que vous fixez vos propres limites, ce que je suis en capacité d'accepter, ce que je suis incapable d'accepter et que vous appreniez à dire non à quelqu'un qui enfreint ses limites,
non seulement vous allez gagner en respect pour vous, mais surtout, vous ne serez jamais, jamais la proie d'un pervers narcissique. Vous ne serez pas manipulable. Parce qu'en plus, vous aurez tous les signaux d'alerte qui se mettront en route lorsqu'un homme ne se comportera pas de façon normale. D'accord? Alors, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve tout de suite. Ciao!